Les experts basket, saison 3, épisode 2. Bienvenue sur Monaco Info pour un nouveau numéro de votre émission basket, toujours en compagnie de notre consultant Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Tout va bien malgré ce temps pluvieux en ce lundi? Et vous savez très bien, malgré la pluie, je serai toujours là pour vous donner mon expertise sur le basket à Monaco Info. Ça, c'est beau. Allez, on va attaquer tout de suite par la première partie. Vous en avez l'habitude, le débrief. Un seul match à débriefer, bien sûr, Ali, puisque c'était le premier match officiel pour la Roca Team cette saison. Et comme l'an passé, Monaco s'est fait attraper du côté de Saint-Quentin, une défaite. Au buzzer, comment est-ce que vous analysez tout simplement cette rencontre? Bienvenue en Betclic Elite, à tous les nouveaux qui sont arrivés cette année. Pas de match facile. Il n'y a pas de match facile. D'ailleurs, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un joueur d'Euroleague référencé, français, qui nous disait « Ah, franchement, la Betclic Elite, c'est cata, parce qu'en fait, il n'y a pas de repos, quoi. Tous les week-ends, il faut charbonner, il n'y a pas de petite équipe, alors que dans certains championnats, il y a certains matchs, ils peuvent se reposer parce que le niveau est assez hétérogène. Là, ce n'est pas le cas. Saint-Quentin a fait un gros match, un match de guerrier. Ouais. Monaco a mis du temps, a plutôt correctement commencé, mais a mis du temps ensuite à matcher l'intensité de Saint-Quentin, mais après, voilà, ça s'est joué sur une dernière possession. Manque d'adresse aussi pour Monaco. Grosse adresse pour Saint-Quentin. Ouais. Forcément, chez eux, ils sont sublimés, donc le traquenard arrive tous les ans. Vous l'avez dit, manque d'adresse, 7 sur 25 pour Monaco à 3 points. Toujours ce problème d'adresse longue distance. Et en plus, vous ajoutez à ça 16 ballons perdus, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, tout le monde le sait, que la défense de Saint-Quentin est ultra agressive, avec des sorties sur pick and roll très très fortes. Voilà, je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Maintenant, les joueurs, ils sont prévenus. Les nouveaux, ils savent. Ceux qui ont de l'expérience, ils savent aussi que ce championnat est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut se rendre les matchs faciles, parce que sinon, on peut se les rendre difficiles, quoi. Et très vite. Parmi les points positifs de la soirée, l'axe 1-5 grec dont vous avez parlé lors de la première édition, avec Calates qui a fait du Calates, 5,7 rebonds, 4 passes, 3 steals, il était partout, et Papagiannis à 12,8 rebonds, pas loin du double-double. Oui, Papagiannis, vraiment, moi je pense que c'est une très très bonne recrue qui va faire beaucoup de bien à l'équipe, parce qu'il a cette capacité, on l'a vu par séquence jouer avec Mamjaïté en poste 4, alors qu'il fait 2,20 m, parce qu'il a cette capacité à chuter à 3 points. La saison dernière, en Euroleague, il tournait pratiquement à 50% à 3 points, donc en plus il peut contrer, il peut dunker. Après, et aussi Calates, connaît ses capacités. C'est vraiment le métronome de l'équipe. C'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses. Et normalement, il aurait dû avoir 8 points. Car sur la possession, Eli Okobo décale, pénètre, et ensuite on ressort sur Calates, il le met le 3 points. Mais malheureusement, il y avait une faute offensive qui a été sifflée. D'ailleurs, il y a eu énormément de fautes offensives provoquées par Saint-Quentin, on connaît Julien Mahé maintenant, c'est un maître dans tout ce qui est rotation défensive. Et là, pour le coup, ils étaient systématiquement sur le chemin des Monégasques. L'art de John Brown fait des enfants, c'est ça? Tout à fait. Je pense qu'il y a John Brown qui a fait beaucoup d'émules. Un mot sur, vous l'avez dit, Eli Okobo, qui a, on va dire, soufflé le chaud et le froid. Ouais. Il a mis des gros tirs à la fin, mais c'est vrai que globalement, la prestation est assez moyenne. Il y a des ballons perdus, il y a du déchet au shoot. Oui, il y a eu du déchet au shoot. Il a manqué d'adresse pendant tout le match. Alors, il a failli peut-être faire gagner le match à lui tout seul à la fin, mais après, ça fait partie des joueurs comme lui, ultra talentueux. Faut qu'il lance sa saison. Franchement, il n'y a pas péril dans la demeure, mais c'est vrai que ça reste quand même sur la lancée de la pré-saison. J'avais dit que c'était bien d'avoir des défaites en pré-saison pour pouvoir travailler. Là, l'équipe, ça se voit quand même encore un petit peu en retard. Pour Saint-Quentin, c'était le moment parfait de les prendre. D'ailleurs, ça commence à tourner à la rivalité, cette histoire. Oui. Tous les matchs se jouent sur une dernière possession. À Monaco ou à Saint-Quentin, c'est pareil. Il y a du boulot, mais faudra que ça vienne assez vite quand même. Et ça va arriver très rapidement, puisque la Roca Team aura l'occasion de relever la tête dès dimanche avec la réception de Strasbourg, qui a gagné au buzzer aussi la SIG, son match-là. Ce sera dimanche à Gaston Médecin. On passe tout de suite au point d'Ali. La chronique phare, bien sûr, de cette émission, c'est votre chronique Ali, et on le sait, chaque année, Eurohoops, le site, établit son classement, son top 10 en fait, des meilleurs championnats européens, et cette saison, la Betclic Elite est sur le podium, 3e. Comment est-ce que vous expliquez finalement ce classement très élevé pour le championnat français? C'est symptomatique de la santé actuelle du basket français, qui est absolument excellente, notamment, on peut parler des résultats des équipes nationales, que ce soit masculin ou féminin, des résultats en jeunes qui ont ramené beaucoup de médailles, et aussi ça ressort sur notre championnat qui est beaucoup plus attractif, hyper
hyper compétitif. On le voit aussi sur les résultats en Coupe d'Europe, que ce soit la Roca Team ou alors les équipes qui sont en Eurocup, qui ont fait franco-française. Donc forcément, ça fait monter la qualité du championnat et c'est reconnu à l'international. Et aussi le fait que notre championnat a sorti les 2 derniers premiers choix de la draft en NBA, ce qui est complètement dingue. On a encore un nouveau super prospect qui s'appelle Nolan Traoré aussi, qui sera très très suivi, qui a fait un match compliqué face à Monaco. Il y avait d'ailleurs des scouts NBA. Mais il y en a, lui, il y en aura partout. À chaque match, c'est normal, il est prévu dans le top 5 de la draft. Donc ça fait un mélange de tout ça, la compétitivité plus l'attractivité de nos jeunes, le fait que le championnat est hyper regardé par rapport à nos prospects. Et aussi, il y a aussi une chose aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est la sécurité financière, parce que dans notre championnat, il y a des règles. On est payé à la fin du mois. Voilà, on est payé à la fin du mois. Donc du coup, ça attire aussi des joueurs. Ils se disent peut-être qu'on va gagner moins, mais au moins notre argent, on l'aura sûrement. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et puis la France, c'est un très beau pays, il faut le dire aussi. Ça, c'est très vrai. Un mot, vous l'avez dit, attractivité. Il y a quelques saisons en arrière, penser que Mike James aurait pu rester comme ça au moins 3 saisons dans le championnat français, ça aurait été irréel. Ça aussi, c'est vraiment le symbole. Oui, après là, c'est vraiment spécifique à Monaco. Pour le coup, là, c'est la principauté qui a attiré Mike James plus que le championnat de France. Mais clairement, se dire qu'un joueur comme ça, ou même avoir un Nick Calates qui joue à Saint-Quentin, qui aurait imaginé ça, quoi. Nick Calates, une superstar, une légende de l'Euroleague. C'est génial. Donc clairement, l'attractivité du championnat est aussi énormément corrélée au succès de la Roca Team. Est-ce qu'on peut dire aussi que la Betclic Elite est en fait un peu le centre de formation de la NBA? Vous l'avez dit, ça fait 2 first picks d'affilée. Là, Nolan Traoré est quand même projeté dans le top 5 et s'il fait une énorme saison avec Saint-Quentin, il sera peut-être lui aussi numéro 1, on ne sait jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a ce petit côté, on va dire, fournisseur de talent pour la Ligue américaine? Mais bien sûr, maintenant les scouts américains, ils ont les yeux rivés sur le championnat de France. Aux États-Unis, on a regardé le match de Bourg-en-Bresse, par exemple. Exactement. Les matchs de Bourg-en-Bresse étaient visés aux États-Unis, ceux de Levallois aussi. Ça se trouve, Saint-Quentin, ce sera le cas aussi. Et clairement, comment dire, par exemple, pour l'exemple de Nolan Traoré, qui est à Saint-Quentin, il aurait pu aller n'importe où au monde. Il y a des universités qui lui faisaient un pont d'or avec la nouvelle règle du NAL qui permet de payer les étudiants. Mais voilà, il a préféré rester à Saint-Quentin en sachant que maintenant, les scouts, ils vont venir en Picardie pour le voir jouer, donc dans le championnat de France. L'Australie aussi lui avait fait les yeux doux, comme Alex Sarr à l'époque avait fait. Les meilleures équipes d'Euroleague aussi, et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc le championnat de France, c'est vraiment le championnat qu'elle vend en poupe. Et la Betclic Elite était 9e, il y a encore 6 ou 7 ans, donc c'est vraiment le fruit d'une belle progression et d'un beau travail pour notre championnat. Place à la question du jour. L'Euroleague Ali reprend dans une dizaine de jours donc, et on va se poser cette question. C'est la première fois depuis bien longtemps, depuis plus de 10 ans, qu'il y a 3 représentants français dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Quelles ambitions pour ces 3 clubs? Commençons, si vous le voulez, par celui qu'on connaît le plus, par la Roca Team. La Roca Team, l'ambition minimum, c'est comme d'habitude, c'est d'être dans les playoffs. Voilà, faire les playoffs minimum pour pouvoir s'assurer une place en Euroleague automatique dès la saison prochaine. Ouais. Et après, essayer de faire mieux que la saison dernière. La saison dernière, on a fini 3e, si je ne m'abuse. La saison d'avant, 4e. Essayer de finir 2e cette fois-ci, peut-être, et aller au Final Four. En tout cas, l'ambition minimum, c'est clairement les playoffs. On a dit, c'est une équipe extrêmement talentueuse. J'ai des réserves par rapport à la défense. Ouais. Donc, il va falloir voir comment ça va se passer. Et encore une fois, j'ai l'impression de dire tous les ans, mais l'Euroleague est encore meilleure cette saison. C'est complètement dingue le niveau. Donc la tâche sera encore plus ardue pour Monaco cette saison. On va faire court sur la Roca Team puisqu'on en a déjà parlé ensemble il y a 15 jours sur les ambitions globales. Passons au nouvel arrivé, au nouvel entrant, le Paris Basket qui a perdu son coach. Thiago Splitter arrive. Mais par contre, on va dire que le noyau dur des joueurs est resté. Ça, c'est important, un peu de continuité. Oui, c'est bien. Le noyau dur est resté. Il y a eu quelques recrues avec de l'expérience Euroleague comme Maudolo qui était mis dans la saison dernière ou Kevarius Hayes qui était aux Algiris Kaunas ces 2 dernières saisons. Donc c'est intéressant. Là où j'ai la réserve, c'est que finalement, Paris est arrivé avec un coach rookie. Oui. Alors, un joueur légendaire, Thiago Splitter, que je connais très bien, qui a été champion NBA, qui a été assistant coach aux États-Unis, mais qui n'a pas l'expérience. Alors, il a l'expérience Euroleague en tant que joueur, parce qu'il a fait les beaux jours de Baskonia. Mais là, clairement, arrivant avec un coach rookie à ce niveau-là, pour moi, ça va être compliqué. Moi, je pense que Paris aura une saison assez compliquée, surtout que le roster, il n'est pas non plus extraordinaire pour l'Euroleague. Donc franchement, à voir. Franchement, je suis assez
pessimiste, on va dire. Est-ce que ce style de jeu où ça court partout, transition, ça peut fonctionner en Euroleague? On l'a vu qu'en Eurocup, ça a cartonné. Ouais. L'Euroleague, c'est un cran au-dessus. Est-ce que ça peut marcher? C'est pas le même niveau, c'est un cran au-dessus. Et en plus, là, en Euroleague, ils sauront ralentir le jeu du Paris Basketball. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment une lessiveuse. Hein. L'Eurocup, ça en tourne dessus au niveau intensité. Voilà, intensité. Donc ça va être une intensité encore plus énorme, en sachant ce qu'on a dit sur la Betclic Elite, qui est extrêmement compétitive. C'est un piège, hein. Ça peut vite très mal tourner. On peut arriver en décembre, les joueurs ils sont lessivés, ils font encore jouer 3 matchs par semaine. Ça peut très mal se passer cette histoire. À voir. Perso, moi, je suis assez pessimiste. Une saison réussie pour le Paris Basket en Euroleague, ce serait quoi pour vous? Une saison réussie pour eux. Ouais. Accrocher le play-in. Objectif top 10, on va dire, aller chercher comme ça cette 10e place. Objectif top 10. Objectif top 10, clairement. Un objectif qui ferait rêver l'Asvel. Je vais vous donner le bilan des 3 dernières saisons du club rhodanien. 8-20, 8-26, 9-25. Jamais plus de 10 victoires lors des 3 derniers exercices, terminé à chaque fois dans les 2 dernières positions. Est-ce que l'Asvel va enfin sortir des bas-fonds de l'Euroleague cette année? Alors, est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a les armes pour. Okay. Je pense qu'elle va faire mieux que la saison dernière. Je pense que Pierrick Poupé... voilà, je pense que... Ouais, ou peut-être plus, ou peut-être des play-ins, qui sait. Vous êtes coquin, hein? Non, mais mieux que 9 et 10. On est dans du chiffre, on est dans du factuel. Tout à fait. Je pense que Pierrick Poupé est un bon entraîneur. Il est jeune, mais il a montré des choses vraiment intéressantes. Et l'effectif, pour moi, est un peu meilleur que la saison dernière. Plus expérimenté, du moins, avec des retours comme Théo Malédon et d'autres joueurs. Et vraiment, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Vous l'avez dit, Théo Malédon, retour à l'Amen, qui est l'un des postes clés du basket, on le sait. Après son expérience où ça n'a pas fonctionné en NBA, il va être vraiment suivi et ça peut être une des pièces maîtresses. Déjà que par ici, il sera plus tout seul. La saison dernière, il était un peu esselé à l'Amen, à l'Asvel. Donc, du coup, d'avoir ce duo-là, Théo Malédon plus Paris Lee, après, on sait qu'il y a Nando De Colo qui peut donner un coup de main sur ce poste-là, c'est très bien. À l'intérieur, ça reste très très solide avec Geoffrey Lauvergne qui est toujours là, qui a fait un très bon début de match, etc. Non, franchement, moi je pense qu'ils vont faire une belle saison. Je vous donne aussi le nom de quelques recrues. Tariq Black, Shaquille Harrison, gros défenseur aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et le jeune Melvin Aginsa aussi qui aura des minutes. Oui, il aura des minutes, il mettra de l'intensité. C'est un ailier de grande taille, très bon shooter. Bonne passe à papa de gauche. Donc, moi je suis très, très optimiste. Jean-Michel pronostic, Ali Traoré, combien de victoires pour allez, soyons fous, je leur donne le play dans l'Asvel. Et combien de victoires? Il en faudra combien pour avoir un petit play-in? Plus que 10. Ah là, il en faudra plus que 10. Hein. Allez, on va dire 15, borderline playlist. Allez, on reste sur ça, on va regarder comment ça va se passer. En tout cas, cocorico pour nos 3 équipes françaises cette année en Euroleague. Ali, merci beaucoup. On vous laisse retourner sous la pluie et vite rentrer à la maison. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, vous le savez, pour une nouvelle émission des Experts Basket.